Depuis le lancement de Projet Dinosaure, notre équipe a dissimulé un jeu de pistes qui vous permettra de découvrir un projet extraordinaire. Soyez attentifs, les indices peuvent être n'importe où. Qui n'a jamais rêvé de voir des dinosaures vivants? De marcher avec des sauropodes géants qui font trembler le sol à chaque pas? De vibrer en entendant la respiration lourde du T-Rex? De caresser un mignon petit protocératops? Ou d'admirer de majestueux troupeaux de Parasaurolophus? Est-ce vraiment impossible? Voici le top 5 des solutions qui nous permettraient de vivre nos rêves de sauriens du Mésozoïque. Chers aventuriers, bonjour. Mon nom est Richard Denos et bienvenue dans cet épisode du Projet Dinosaure. Solution numéro 5, voyager dans le temps. Le voyage dans le temps est une aventure qui fait rêver plus d'un auteur de science-fiction. Que ce soit avec une DeLorean ou par les portes de Terra Nova, le voyage espace-temps nous permettrait de découvrir la vie il y a 66 millions d'années. Peut-être même de ramener un souvenir de notre voyage dans notre présent. Une incroyable expérience qui nous permettrait de côtoyer de vrais dinosaures en chair et en os dans leur environnement naturel. Un rêve trop ambitieux pour le moment, car on ne sait pas contourner les règles de la physique. Nous considérons aujourd'hui le temps comme une donnée linéaire, et même si grâce à Einstein, nous savons que le temps est relatif, selon le point d'observation, on ne peut que aller dans le futur et non dans le passé. Que ça soit aux abords d'un trou noir comme dans Interstellar ou tout près d'ici avec les satellites GPS, le passé reste bloqué. Numéro 4. Trouver un monde perdu. Véritable hommage à Jules Verne et à Sir Arthur Conan Doyle, cette idée est née au 19e siècle, quand les explorateurs fantasmaient sur de vastes étendues vierges à découvrir. Une recherche d'un Eldorado biologique, relique du passé, où séparés de l'homme pendant des milliers d'années, les dinosaures ayant survécu par miracle à l'extinction Crétacé-Tertiaire, auraient trouvé un havre de paix au centre de la Terre, sur un plateau d'Afrique ou une île perdue. 200 ans plus tard, la cartographie de notre planète bleue est quasi totale. Nous sommes même allés sur la Lune et nous avons posé des sondes sur d'autres planètes. S'il existe des dinosaures quelque part, on peut aujourd'hui affirmer que ce n'est pas dans notre système solaire. De par leur taille, leur espace minimum pour vivre, la quantité de ressources qu'ils consomment ou leurs émissions, cela fait longtemps qu'on les aurait découverts s'ils existaient encore. Numéro 3. Recréer Jurassic Park. C'est la méthode la plus connue du grand public et qui a longtemps été pensée comme crédible. Trouver un moustique qui aurait sucé le sang d'un dinosaure et se serait fait emprisonner dans de la résine d'arbre juste après. En retrouvant ce précieux fossile d'ambre, les scientifiques pourraient en extraire l'ADN et recréer enfin des dinosaures. Enfin ça, c'est seulement dans les films. En réalité, certaines étapes ne sont pas possibles. La première, la piqûre. Le moustique suce le sang de plusieurs animaux. Comment faire la différence entre l'ADN du moustique et celui de plusieurs sauriens dont le sang est rapidement digéré? Deuxième étape, la capture du moustique. La résine va assécher tous les tissus vivants, pas facile de conserver l'ADN. Enfin, dernière étape et principal point bloquant, la durée de vie de l'ADN est limitée dans le temps, avec une demi-vie de 521 ans. Ce qui signifie que tous les 521 ans, on perd la moitié des liaisons nucléotides qui la composent. Après 6,8 millions d'années, il est presque impossible de retrouver des traces d'ADN. Nous avons certes retrouvé des traces de protéines sur des fossiles de 195 millions d'années, mais c'est à peine si nous avons de l'ADN de mammouth, disparu lui il y a 2 millions d'années. Une hypothèse qui est donc très intéressante, mais malheureusement non plausible. Les dinosaures qui s'échappent du parc, ce n'est pas pour tout de suite. Numéro 2. S'appuyer sur la robotique. Et pourquoi ne pas utiliser des automates pour représenter les dinosaures? Ce ne seraient pas de vrais dinosaures à proprement parler, mais c'est déjà quelque chose. Au 19e siècle, les horlogers rêvent déjà d'êtres machines fonctionnant avec des rouages et utilisent leur savoir-faire pour créer des machines fantastiques dignes des plus grands romans de steampunk. Mais c'est dans les années 50 que le rêve se transforme en réalité, avec la révolution des transistors.
Ces petits composants électroniques permettent aux machines d'être programmées précisément et même de réagir à leur environnement. Les premiers robots sont quelque peu grotesques, mais ils évoluent rapidement. Au cinéma, on parle alors d'animatronics. Créés par Walt Disney en 1963 pour leur attraction Enchanted Tiki Room, les premiers sont des oiseaux que la société de Mickey utilise pour agrémenter ses parcs à thème. Le succès sera tel que le terme se répand dans tous les milieux et de nombreux autres parcs tentent de répliquer la technologie. Chez Disney, presque toutes les attractions possèdent aujourd'hui des animatronics et de même chez Universal Studios, où la célèbre attraction Jurassic Park, qui est entrée en rénovation à la fin de l'été 2018, possède de nombreux dinosaures qui terrorisent et émerveillent les visiteurs tout au long du parcours. La technologie ne cesse de s'améliorer chaque année et quand on voit le réalisme des robots de l'entreprise Creature Technology, spécialisée dans l'événementiel, il n'y a aucun doute. Comme pour la célèbre saga sur le Jurassique, les dinosaures reviendront grâce à la société du divertissement. Numéro 1. Suivre les travaux de Jack Horner. Et si pour recréer des dinosaures, nous utilisions des dinosaures ? Ils sont toujours parmi nous. Ce sont les oiseaux. C'est du moins le pari que tente de relever Jack Horner et son équipe avec des poules. En alliant connaissances génétiques et biologie, ils ont réussi à identifier les protéines et les hormones responsables de ces traits si particuliers des sauriens. Après 7 ans de recherche, ils ont découvert qu'au premier stade de l'évolution des volatiles, les os jumeaux qui forment le museau chez les dinosaures comme chez les reptiles, appelés prémaxillaires, se sont allongés et ont fusionné pour former le bec, et que les deux protéines connues pour orchestrer le développement de la face s'expriment différemment chez les embryons de reptiles et d'oiseaux. En bloquant le développement d'embryons de poulets, les chercheurs américains ont réussi à leur faire pousser des sortes de gueules ancestrales en lieu et place de bec. Les cobayes ont développé un museau arrondi proche de ceux des vélociraptors ou de l'Archéoptérix. Il leur manque encore des dents et ils conservent une sorte de revêtement corné sur le museau. Pour le moment, il s'agit cependant plus de petits monstres n'ayant jamais dépassé le stade d'embryon que de véritables sauriens monstrueux qui font trembler le sol de leurs pas. Et si nous rêvions un peu ? Voici une dernière solution pour la route et peut-être une future fiction pour le projet dinosaure. Numéro bonus, allié génétique et intelligence artificielle. C'est la dernière solution pour faire revivre des dinosaures et sans doute la plus ambitieuse. Pourquoi ne pas laisser les ordinateurs s'en charger ? Attention, il ne s'agit pas ici d'un jeu vidéo ou d'une simulation en réalité augmentée. Créée en 2006, Evoluti est une entreprise avec pour but de synthétiser artificiellement le code génétique de n'importe quel être vivant, un hybride. Le principe est simple, fournir un maximum d'ADN de différents êtres vivants à la machine pour qu'elle définisse elle-même quelles sont les caractéristiques qu'apportent certains gènes. En analysant des millions de chromosomes de milliers d'espèces et grâce au deep learning, l'ordinateur va identifier les potentiels morceaux d'ADN qui mènent à une queue, des dents, des écailles ou autres pour les caractères physiologiques, mais également ceux du système immunitaire ou neurologique. Une fois ce savoir acquis, au sein d'une gigantesque base de données numérique, les scientifiques donnent à l'ordinateur les consignes, c'est-à-dire la description de la créature dont ils souhaitent le code génétique. L'intelligence artificielle va alors lancer des millions de simulations pour aboutir au code du vivant le plus viable possible. Il ne reste plus, théoriquement, qu'à écrire ce code en réel, par exemple avec la technologie prometteuse CRISPR-Cas9 et l'implémenter dans une gamète pour gestation. Il reste cependant aujourd'hui beaucoup d'obstacles à surmonter et Evoluti reste très discrète sur le sujet. De nombreux morceaux d'ADN n'ont aucune expression connue, mais sont bien présents et utiles. On parle alors d'ADN non codant ou ADN intergénique. Comment les comprendre et les prendre en compte ? Quel est le nombre de simulations à lancer pour comprendre le vivant et, plus inquiétant, comprendre la machine ? Et une fois que tous ces problèmes seront surmontés,
Comment passer d'un code génétique à un individu en chair et en os? Les dinosaures peuplent l'imagination de tout un chacun et leur résurrection fait rêver tout autant que peur. Auteurs de science-fiction, artistes et scientifiques tentent de faire revivre les sauriens du Mésozoïque. Que ce soit en découvrant des mondes perdus, des failles temporelles, grâce à des machines ou avec la science et la génétique, les pistes explorées sont nombreuses et variées. Et vous, comment feriez-vous revivre les dinosaures ? Si cette vidéo vous a plu, je vous invite fortement à mettre un pouce bleu, la partager sur les réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour nous aider à réaliser le projet Dinosaure.